Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour octobre 2023 pour les Vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Donc je vous rappelle que cela reste du général, ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc si cela ne vous parle pas, c'est que c'est ok, c'est pas pour vous, il y aura d'autres messages, n'en doutez pas. Mais j'espère quand même que ça vous parlera. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, c'est loin de tout faire dans votre thème astral, et ça n'est qu'une toute petite partie de vos énergies générales. Bien sûr, si vous avez envie et besoin de faire réaliser votre thème astral karmique, une guidance personnalisée ou de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Je me ferai une joie de vous accompagner, vous m'envoyez un petit mail, vous réservez sur le site et on verra ça ensemble avec plaisir. Allez, donc je mélange en même temps mais je me suis déjà connectée à vos énergies les Vierges, pour le mois d'octobre 2023, donc le mois d'octobre, le 10e mois de l'année, une énergie de renouveau, de commencement, de recommencement, d'action, d'entreprendre, de faire, d'agir, d'oser tenter l'aventure, même si c'est pas connu, même si c'est pas confortable, parce que la magie se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. Là, on y va. Si en plus on a fait ce qu'il fallait pour couper, libérer, nettoyer, semer les bonnes petites graines auparavant, on est parti, on est lancé, il n'y a plus rien qui vous arrête et on va vers une nouvelle année bientôt et un nouveau départ. Ok, ça peut être en vous et ou autour de vous. L'un ne va pas sans l'autre en général, mais ça commence toujours par l'intérieur, vous le savez. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon mois de septembre. Nous sommes en saison de la Balance, ce qui signifie une saison où peut régner l'équilibre, l'harmonie, la justice, la justesse, l'équité. Voilà, la Balance, c'est un signe qui aime l'équilibre, qui aime le calme, l'énergie yin, la sensualité, la douceur, le romantisme, qui a du mal à se décider aussi de temps en temps, mais les énergies sont propices à l'introspection, pas pendant 10 ans, mais réfléchir, en plus avec la saison qui arrive, on est en automne, bientôt l'hiver, voilà, on se pose les bonnes questions pour se faire du bien et rétablir l'équilibre en nous, nos énergies et dans notre vie. Oh, bah, il y en a une qui est restée. Hop. Alors, voilà, donc 1, 2, donc j'ai pris le tarot Dark Mansion Tarot, et après on prendra d'autres oracles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le 5 de bâton et le pape. Donc 2, 5. Alors, on commence les Vierges le mois d'octobre, et peut-être on a fini le mois de septembre avec des énergies de dualité. Le 2 d'épée, il y a peut-être un choix à faire qui vous prend la tête, parce que vous avez des peurs conscientes, inconscientes, non réglées. Il y a vraiment une dualité, peut-être entre le mental, le cœur et la raison, en fait. Peut-être vous hésitez, peut-être vous voilez la face, vous refoulez, vous reniez, vous n'acceptez pas la réalité, la vérité, et du coup, vous avez du mal à vous décider. Peut-être vous n'êtes pas assez ancré. Peut-être vous êtes un peu trop cucu les petits oiseaux. Ça m'étonnerait de votre part les Vierges, mais tout dépend de ce qu'il y a aussi dans votre thème et de votre situation. En général, vous êtes plutôt très terre-à-terre, cartésien, logique, pragmatique, analytique, très intelligent. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, si ce n'est que, à trop mentaliser, on ne fait plus rien. Trop de tergiversation tue la tergiversation et ça mène à la procrastination. Donc là, peut-être que voilà, vous êtes en plein dilemme, en plein doute, en pleine dualité pour faire un choix. Peut-être pour votre avenir, pour construire quelque chose
dans votre avenir, de pérenne, de stable, hein, sur du moyen-long terme. Peut-être par rapport à un engagement avec quelqu'un, peut-être personnel ou professionnel, peut-être par rapport à une création d'entreprise, devenir indépendant professionnellement. Peut-être vous hésitez à emménager avec quelqu'un, à vous marier avec quelqu'un. Ce mois-ci, les Vierges, avec l'arcane de la mort, 13, arcane majeur, vous êtes en pleine transformation, régénération. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de prendre fin parce que, pour certains, certaines, il y a eu une période de lutte, de combativité, peut-être aussi de tristesse, de... Comment on pourrait dire? Peut-être une épreuve qui vous a affecté émotionnellement. Et du coup, surtout avec un 3 d'épée, hein. Et du coup, bah, vous êtes en train d'essayer de vous recharger, de guérir, de transformer peut-être vos croyances, votre intérieur, mais aussi votre extérieur, pour plus de stabilité, pour plus de sécurité. Peut-être vous êtes en pleine démarche d'éveil, d'ascension, de développement personnel. Peut-être vous avez entrepris un travail sur vous pour une guérison émotionnelle. Peut-être vous êtes en thérapie, peut-être vous êtes en train de vous connecter à votre âme, de développer votre spiritualité. Parce que bah, ça ne pouvait plus durer comme ça. Parce que maintenant, il y a besoin de guérir, de panser les plaies et de faire différemment, de penser différemment. Pour pouvoir, tout ça dans un but, j'ai l'impression, pour pouvoir être beaucoup plus fort émotionnellement. Ne plus être autant affecté, touché par ce qui auparavant le faisait. Pour être connecté, mais détaché. Alors on a aussi un couple, hein, on a le roi de coupe et la reine de coupe dans votre jeu. Donc ça peut indiquer un bel équilibre retrouvé au niveau des énergies émotionnelles ce mois-ci. Donc une guérison, une bonne nouvelle, quelque chose qui se passe bien pour vous. Mais ça peut aussi indiquer, pour certains, certaines, eh ben, un engagement. Alors, une rencontre, je sais pas trop. Moi, je le ressens plus comme vous seriez déjà en couple. Vous êtes déjà en couple. Et là, vous êtes à un carrefour de vie, un choix à faire pour voir si on va plus loin ou pas. Et vous hésitez, vous avez du mal, parce qu'il y a encore des peurs, des choses conscientes et inconscientes à nettoyer, à libérer, dont il faut vous défaire. Parce que ça vous a peiné, ok, ça vous a attristé, ok, vous avez souffert, ok. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va vous faire souffrir et que tout le monde va vous la faire à l'envers. Si vous avez peur de l'engagement, si vous avez peur de vous reprendre une claque, si vous avez peut-être le cœur qui est fermé, ou peut-être vous avez des plaies à penser, là, il faut peut-être vous faire aider hein, si vous avez besoin, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Travailler sur le chakra cœur, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Et là, j'ai l'impression que ce serait plutôt ça. Travailler sur vous, sur vos peurs, votre chakra cœur, votre relation à vos émotions, pour pouvoir avancer, aller de l'avant avec cette personne que je pense, est chère à votre cœur. Hein. Donc ce serait dommage de pourrir cela, rater cela, entre guillemets, de passer à côté d'une belle chose, parce que vous avez peur. Alors le challenge, c'est le 9 de Pentacle. Donc un 9, hein, on arrive à la fin de quelque chose, un accomplissement, un aboutissement. Moi, c'est votre challenge. Hein. Donc je pense que le challenge, là, c'est d'acquérir plus de stabilité, de développer, d'acquérir plus de stabilité, de sécurité. Pas
forcément dans le financier matériel, hein. Au niveau de vous, de votre ancrage, de votre alignement, de votre sentiment de sécurité en vous et autour de vous. C'est ça qu'il faut travailler ce mois-ci, les Vierges. Pour être en paix, pour pouvoir avancer, pour ne pas procrastiner et prendre les bonnes décisions. Pas avec la tête, avec le cœur. Même si le cœur a souffert, ça ne veut pas dire qu'il va souffrir à nouveau. Si vous avez compris, appris, intégré les leçons du passé, hein, parce que sinon, bien sûr, ça se représente, hein, vos portillons. Hein. Donc vous avez vraiment des attentes au niveau émotionnel que vous pouvez combler, que vous pouvez guérir. Vous êtes dans l'action pour tout faire pour que ça se passe bien. Dwight, no. Désolé, c'est petit Dwight qui s'ennuie. Ou qui a vu un toutou à la fenêtre. Oui, plutôt ça, ouais. Et là, on vous demande d'agir aussi pour vous guérir et d'essayer d'être dans un sentiment de sérénité, de calme, de plénitude émotionnelle. Par tous les moyens que vous pourrez trouver. Seul et ou accompagné. Par un professionnel compétent, j'entends. Allez, on prend le guide de rêverie, le petit Lenormand pour les Vierges. Pour vos messages du mois d'octobre 2023. Allez, on va regarder quels sont les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci. Bon, j'espère en tout cas que je connecterai avec le plus de Vierges possible. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec celui-ci? Hop, voilà, que vous voyez. Oh, magnifique. Le soleil qui va venir éliminer les difficultés sur la route. Bon, j'ai l'impression qu'on apprend quelque chose de très positif, de très joyeux. Peut-être par un mail, par un courrier. Une bonne nouvelle, peut-être pour vous si vous êtes une femme, ou bien des nouvelles qui viennent d'une femme. Il y a une offre, une opportunité, une bonne nouvelle pour une transition. C'est quelqu'un de bienveillant qui vous veut du bien. En tout cas, quelqu'un veut vous aider. Quelqu'un vous apprend quelque chose, vous révèle quelque chose. Ça peut être du pro, ça peut être du perso, peut-être une nouvelle opportunité pro, mais ça peut être aussi du perso dans le sens, ça peut être votre autre, dans le jeu aussi, qui est bienveillant, homme ou femme, c'est toujours interchangeable, qui peut être bienveillant, aidant, avec de belles énergies, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien fort, même peut-être d'âme à âme. Et là, il y a peut-être une découverte, une révélation entre vous, de l'un ou de l'autre, pour arriver à transitionner, à passer un cap, une étape supérieure. Alors pour d'autres, ça va être le travail. Il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau du pro, un nouveau contrat, un avenant, une opportunité pro pour changer quelque chose, changer peut-être de métier, de lieu de travail. Ça peut vraiment être quelque chose qui vous aide à sortir d'une situation difficile. Alors, vous le savez, le quand, le comment, c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Donc là, j'ai l'impression que ça vous prend par surprise, ça vous prend un peu au dépourvu. Mais c'est très positif. Vous serez, j'ai l'impression, très content. Alors, ça va générer du changement, ça peut générer du changement, vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. Mais vraiment, si c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous avez demandé, ou qui arrive inopinément, réfléchissez-y à 2 fois parce que ça peut être vraiment the solution. C'est important de garder ça en tête. Ouais. Pour vous libérer du passé, pour aller de l'avant, pour surmonter des blocages.
C'est important de vous fier à vos intuitions, vos émotions, à votre côté yin, hein, c'est très très important. Peut-être une nouvelle qui arrive d'ici la prochaine lunaison ou la fin du mois prochain, mais vraiment restez connecté, aligné à vos intuitions, parce que ça va bouger, hein. Là, il y a un déplacement, un voyage, ou un job avec des déplacements. Il y a quelque chose qui vous fait bouger, hein. Vous apprenez quelque chose lors d'un voyage, d'un déplacement, ou vous apprenez quelque chose et il va falloir vous déplacer. Ouais, ça vous prend vraiment par surprise, hein, c'est un petit peu vraiment inopiné, mais alors vraiment c'est une très belle chose, hein. Vraiment, si vous décidez d'y aller, d'essayer, de tenter, de vous engager, de faire, c'est très beau, hein. Très très beau, hein. Là, il y a beaucoup de bonheur à la clé, hein. Beaucoup, beaucoup de bonheur à la clé, là, hein. Que ce soit pro ou perso, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression, l'opportunité, the opportunité, the bonne nouvelle, que vous attendiez peut-être, mais ça vous prendra par surprise. Voilà, c'est un beau cadeau, une belle surprise. Suite à tout ce qui a pu se passer de désagréable, voilà, auparavant. Ouais, ouais. Je ressens qu'il y a vraiment une belle solution là, une belle opportunité. Soit c'est vous qui avez le déclic, c'est possible aussi, hein. Vous avez le déclic, une épiphanie, une révélation et vous savez quoi faire. De par le travail que vous avez effectué sur vous, de par une idée, de par une intuition, de par quelqu'un qui vous aide. Vous pouvez très bien avoir un déclic, hein. Ouais, ça m'est venu là, je le ressens bien comme ça pour certaines d'entre vous, hein. Pour la plupart, la solution viendra de vous, en vous. Elle est en vous. Mais pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prête à la voir, à la ressentir, à l'accepter. Donc quand ce sera le moment, ce sera le moment. Mais alors ça peut vraiment changer votre vie, hein. Allez, mes très chères vierges, on prend l'oracle des anges de la romance pour un petit message sentimental, amoureux, relationnel, personnel. Donc vous allez réfléchir à une question, une problématique. Et on va recevoir ou choisir 3 messages, 3 cartes. Et vous choisirez là où les cartes qui vous attirent, qui vous parlent le plus. Voilà, sans trop réfléchir. Allez, octobre 2023, guidance sentimentale pour les vierges. Alors, mini, hein. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, je rappelle encore et toujours que ce sont des énergies générales, hein. Et rien n'est immuable. Apprenez à vous connaître. Tout vous est révélé au moment propice. Et plus vous vous révélez l'un à l'autre, plus votre lien se renforce. Bon, bah, c'est de circonstance, hein, celui-là, je crois. Carte réponse numéro 2. Ça vaut la peine d'attendre. Le timing divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Celui-là aussi, hein. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, vous le savez. Ça pourrait être le bon, la bonne. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir vraiment un lien spécial entre vous, d'âme à âme, karmique. Il y a quelque chose vraiment de très fort, hein. Donc ça peut faire peur à certaines. Et puis ça peut être challengeant, hein, parce que même les liens d'âme à âme, les liens karmiques surtout d'ailleurs, les liens d'âme sœur, etc., c'est pas le monde des bisounours, hein. Souvent ça nous challenge parce que ça vient mettre le doigt sur nos blessures qui ne sont pas encore guéries. Donc ça peut être très challengeant. Ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne personne. C'est la vie qui vous teste pour voir si vous êtes prêt pour le meilleur. Ok? Donc gardez bien ça en tête. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. En tout cas, c'est le but, hein, c'est fait pour. Merci de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité. Merci de vous abonner, de commenter, de liker. Ça me fait super plaisir.
Si le cœur vous en dit, bah, il y a les super thanks, hein, pour me soutenir. Si vous voulez faire des dons, ça encourage. Et il y a les réseaux pour plus de contenu sentimental et astro. Il y a mon Patreon, voilà, si vous avez envie encore plus de vidéos inédites et de contenu inédit. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, en privé aussi, bien sûr, si vous avez envie et besoin. Vous savez où me trouver. Et je vous envoie plein d'amour. Namasté.